อู้ไหลสดอ่ะ Donc, allez, je suis à l'école de Banonsao. Donc, c'est trop tard pour le petit live que je vous avais promis, mais je le ferai un autre jour. C'est-à-dire que le vendredi, il y a les professeurs qui réunissent toute l'école ici où je suis. Voilà. Ani Sitania, Ani Link Sitania, Ni Link Sitania, ou Mehdi. Donc, ils réunissent toutes les classes là. Et ils leur font le lavage de cerveau pour le week-end. En leur disant, bien entendu, faites ça chez vous, faites ça chez vous, faites ça chez vous. Voilà. Ça, c'est les monstres. Ça, c'est les monstres de Banponoi. Ani men, taduka, men. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là, c'est bientôt la fin des cours. C'est vendredi, fin de semaine. Regardez. Ah, men, Fadou. Voilà. Allez, je vais vous faire un peu visiter un peu tout ça. Alors, pourquoi je fais vite? Ah, après dodo, football. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Pourquoi ils ont fait cette petite demi-heure d'information pour dire aux enfants chez eux. Voilà. Ani katai, ani nuru katai. Vas-y, danse katai. Vas-y. Ani katai. Eh oui, c'est katai. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que les professeurs, bien entendu, surtout la directrice de cette école, vient les rencontrer, leur poser des questions, bien entendu, de toute la semaine, tous les exercices qu'ils ont fait dans la semaine. Elle va poser des questions et on verra qui est-ce qui répondra. Donc, aussi, il y a les recommandations chez vous. Soyez bien avec les parents, avec les amis, avec les frères et les sœurs. Donc, toute cette morale-là, eh ben, ça se fait le vendredi. Et je l'ai manqué parce que, justement, ou alors ça va se faire tout à l'heure. Je vais voir, je vais demander. Hein? Voilà. Donc, ici, t'as d'où Link? Link pour Inga. Link, c'est singe. Voilà. Donc, c'est pas encore la fin des cours, il est à peine 2h30 là. Voilà. Donc, le vendredi, c'est cool. On attend l'orage en espérant qu'il pleuve. Donc, Mani. Ça, de tout là. Donc à chaque fois, oui, et ça je réponds à pas mal d'amis à moi qui me posent des questions, on m'a dit c'est toujours la même école ou ils changent d'habit? Ils changent d'habit, voilà, ils changent de tenue. Donc c'est aujourd'hui vendredi, donc ils ont la petite chemise rouge. Après il y en a qui n'auront pas la petite chemise rouge, c'est les premières années qui sont là-bas dedans. Donc comme Léo, ils ont la chemise blanche. L'année prochaine, ils auront la chemise à couleur comme ça. Et après, me pelai, Len, me pelai. Ah. Elle se met dans un truc. Enfin, je vois de tout des fois ici. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est que oui, le lundi c'est une tenue, le jeudi c'est une autre tenue, le vendredi c'est une autre tenue, et bien sûr quand il y a sport, ben, ils ont la tenue, ça c'est le mardi. Donc voilà. Donc ils changent tout le temps de tenue. C'est l'ours là. Vas-y, Léo. Mais con, ni alay. Alors ce qui est bien, c'est que bon, ils me connaissent bien sûr tous, mais ils ne savent pas que je comprends pas mal le thaï. Et donc des fois, ils me disaient des bêtises. Voilà, ils étaient en train de me dire que c'est des poils du cul, ce qu'ils m'ont montré. Voilà. Donc je rigole toujours. C'est vrai que c'est vraiment agréable d'être dans des endroits comme ça, avec les enfants qu'on connaît de mon village. Donc c'est vraiment plus super. Donc on va aller voir là-bas, on va aller voir le petit cancre de Léo. Je l'appelle le petit cancre en ce moment, parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Regardez. Ça va crier, eh oui ça va crier.
Allez, on va le laisser tranquille, parce que s'il me voit, il va vouloir venir avec moi. Donc non, il travaille. Bon, bonjour Nathalie et Raymond. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez régalé hier. Bien. Super, super. En plus, je suis content quand vous dites que vous déballez vos camions pour faire les marchés en écoutant Eric Thailand. Je suis vraiment heureux. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, le matin, dès que je me lève, que j'allume mon appareil ou mon ordinateur, mon téléphone, je vois si tu as fait des vidéos. Donc il y a beaucoup de vidéos de publicité, c'est-à-dire pour les excursions que je fais ici à Nissan. Alors je vais vous montrer Lomban. Lomban. Allez, Lomban. Ah. Allez, Lomban. Oh. Ni lang, melang. Ni melang. Donc ici c'est l'infirmerie, voilà. Après bien sûr on amène les enfants ici quand ils ne sont pas bien et après bien entendu on les amène chez eux. Voilà. On prévient les parents et on les amène chez eux. Ah. Dans le football. Ils pensent qu'à ça, au football. Oh là là. J'en connais un qui va être content, hein, mon ami Antoine. Au passage, un grand merci à Antoine, qui s'occupe vraiment de moi. Et je vois qu'il le fait vraiment avec beaucoup de cœur. Et ça, je suis très sensible à ces choses-là. C'est vrai qu'il me met un peu pour faire une cagnotte, pour que j'achète du nouveau matériel, pour que je puisse vous faire des lives comme il faut, avec de la qualité, avec non pas en bougeant comme ça, sinon vous allez avoir mal aux yeux. Mais c'est grâce à lui qu'on a monté un peu cette cagnotte. Et c'est vrai que petit à petit, on arrive à une somme pas mal pour que je puisse changer mon matériel, aussi bien un téléphone correct qui fait des belles vidéos, question image, et avec une poignée pour pas que ça tremble. Donc tout ça, ça a un coût, bien sûr. Je ne peux pas, moi, actuellement, m'acheter ça. Ça, il le savait, parce qu'on est tous dans le même cas ici en Thaïlande, donc tout est au ralenti. Et c'est vrai que je préfère acheter autre chose que ça. Et c'est lui qui a mis ce petit message-là sur Facebook. Ça m'a fait très plaisir, et surtout comment il a mis avec ses mots à lui, avec son cœur à lui. Et c'est vrai que je suis très sensible à ça. Donc je remercie ceux qui ont donné, ils ont déjà donné, et ceux qui vont donner, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, on va participer à ta cagnotte. Donc on souhaite participer à ta cagnotte. Donc ça va se faire. Je vous remercie beaucoup. 5 €, 2 €, 1 €, il n'y a aucun problème. C'est vraiment génial ce qu'il a fait. Je ne pensais même pas à ça. Je pensais que de tenir avec mon petit matériel le temps qu'il faut pour que je l'achète un autre. Mais là, on a un peu devancé les choses. Et je le remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup ceux qui ont déjà donné et ceux qui m'ont promis qu'ils donneraient. Après, vous inquiétez pas, s'il y en a qui ont promis et qui n'ont pas donné, je vous en veux pas, vous inquiétez pas pour ça. Je sais très bien que la vie est très dure, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, parce que je vous dis ces pays-là, parce qu'il y a des gens aussi de Corse aussi, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Ça, vous savez comment je suis. Je suis même pas à 100% rancunier. Je ne connais pas ça, la rancune, je ne connais pas. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était un petit passage pour mon ami Antoine, que je remercie. Je remercie aussi sa maman. Fini là? Fini? Kaban? สวยๆยิ้มๆ hein. Donc, Ban Ponoy, voilà. Ban Ponoy est ici. Et là, nous avons Aïda de Banon Sao. Regardez comment elle est charmante. Ivy, Kaban. Regardez comment ils sont gentils. Un petit dessin animé là-haut. Et les dernières minutes
de la semaine d'école va s'achever. Ils mettent leur table bien rangée, leurs chaises bien rangées comme tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. C'est pas que le vendredi. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, cette fin de semaine. Vas-y Lou, ça va Dibo? Ça va Dibo? Dimac? Ah, ils font semblant de filmer, ils s'en foutent. En fait, ils font comme moi. Voilà, vous avez compris. Ils pourraient, et je vous dis, ils pourraient partir chez eux, mais non, ils restent ici. Les enfants restent ici. Ils sont bien dans leur petite école. Ils sont bien avec leurs amis. Et croyez-moi, c'est vrai parce que moi je les vois quand ils sont chez moi et que c'est les vacances, qu'ils ont 2 mois de vacances. Ben, finalement, ils se languissent de reprendre l'école pour être avec leurs amis. Parce que le plus souvent des enfants ici, ils sont élevés par la famille. Ça veut dire sœurs, frères, cousins, meilleurs amis, voisins, grand-père, grand-mère. Et bien sûr, les parents travaillent à Bangkok, travaillent dans d'autres coins de la Thaïlande. Et c'est vrai que pendant ces 2 mois de vacances, ben, finalement, c'est aussi les vacances de ceux qui les gardent toute l'année. Donc ils partent chez les parents. Et bien sûr, les parents travaillent toujours et ils vont travailler avec leurs parents, souvent dans les marchés, souvent dans les fruits et légumes. Quoi. Et je les vois revenir dans les villages après ces vacances. Un peu avant, 1 semaine avant, ils arrivent. Ça fait que les parents, ils prennent quelques jours, souvent un week-end, et ils restent avec leurs parents à eux. Quoi. Et je les vois heureux. Même le matin, c'est extraordinaire. Il y a plein de petites choses qui se font. Et ça, c'est beau à voir. Le matin, ils ont des tâches à faire. Le matin, ils viennent de bonne heure. À 7 h, il y en a qui sont ici déjà dans les écoles à jouer au football, à jouer à leur jeu préféré, être avec leurs amis. Discuter, partager. Et après, il y a l'hymne national, il y a les tâches, bien sûr, pour le nettoyage de l'école, comme vous avez vu sur pas mal de vidéos d'Eric Thailand et des lives. Donc, il y a tout ça. C'est une vie, c'est vraiment... c'est pas qu'une école. Voilà, ce que je veux dire et ce que moi, je ressens, c'est que justement, cette jolie école que je vous fais un peu visiter en live, en marchant, en vibrant, c'est pas qu'une école. C'est leur maison. Même eux, ils peuvent venir le soir. C'est-à-dire que là, l'école va être finie, le portail principal va être fermé. Et il y en a un autre de portail qui est là-bas, qui est un petit portillon où on peut passer et venir faire du foot, venir faire du volley ou ce qu'ils ont envie. Voilà. Il y avait même aussi une année, la première année que je suis venu, les enfants jouaient aux boules. Ça aussi, c'était marrant. Ils sont pas pressés. Même les filles elles jouent au foot. Mais je vais vous montrer une chose très très belle. Qui a quand même un coût. Parce que moi, ça fait des années, avec ma fille et avec mon fils, ça fait des années qu'on consomme des chaussettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Voilà, ça c'est les chaussettes des filles. Duka. C'est Nati. Do. Même pas là, do. La honte. Do Lanka. Kaput. Non, ils disent non. Ouais. C'est. Toi, c'est. Voilà, lui, ah, viens ici, viens. Mani. Ik. Non, mais dis. Poudi. Sia.
Baba Bobo. Eh, Baba Bobo. Ah, Baba Bobo. Ni plus un coup. Ah, dis, ok. Donc, il disait des bêtises. Doudou, ballon. Le bon, main. Péo. Ah. Donc, je disais, encore. Franchement, pourquoi? Parce qu'il marche tout le temps à pieds nus. Il marche en chaussettes. Doudou Lanka, Queen. Doudou Lanka. Boa, Ani, nalong Ani, après, teacher. C'est assez. Ah. Alors, je disais, les filles, les garçons jouent au foot en chaussettes, marchent en chaussettes ici. Alors, la chaussette, elle ne le tient pas. Et bien sûr, on achète les chaussettes. Ça coûte, je crois que c'est 50 bahts les deux. Non, c'est 100 bahts les 3 paires de chaussettes. Donc, ça fait 3,50 € les chaussettes. Donc, à la limite, comme j'ai dit à Léo, au lieu de promener en chaussettes, eh ben, tu promènes comme tes copains à pieds nus. Où? Mais où? Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans cette vie de l'école du village de Banonsao, en Perkasevisai. Je me régale vraiment à vous faire découvrir un peu tout ça. Donc je pense qu'ils vont bientôt faire justement cette petite réunion avec les professeurs, avec une professeure. Sawadi Krap, Konku, Sabadibo. Alors les professeurs, ils n'aiment pas trop rigoler quand il y a les enfants. Mais franchement, quand elle est toute seule avec moi, on rigole bien tous les deux. Puis on se connaît bien. Donc les enfants sont en place ici, ils ne sont pas dans leur classe, mais ils sont ici. Voilà. Et ça va être les recommandations, ça va être aussi ce que je vous ai dit en début du live. Donc vous allez voir après, je vous expliquerai bien entendu. Moi du temps, je fais des petits tours, tranquillos. Bonjour ma tata Michel, gros bisous. Alors j'arrive pas à voir les commentaires, je vais voir un peu pour les activer. Je ne sais pas comment on fait quand on est dans un live. Je les avais avant et là maintenant je les ai plus. Il faudra que je voie un peu tout ça. Comme ça, je verrai un peu ce que vous me marquez parce que là je ne peux pas voir ce que vous marquez. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer un truc. Allez, on va faire quelque chose. Ok. Voilà. Ok. On verra si ça marche. Hop, on va voir si ça marche. Voilà. Merci ma fille. Je parle de ma petite fille. Donc en fait, j'avais vu et elle m'avait dit il faut que tu marques quelque chose pour que tu puisses avoir tous les commentaires des personnes qui suivent le live. Donc maintenant, je peux vous lire. Allez, petit à petit, ils vont se mettre tous et toutes en place. Regardez. Ça sent la pluie, franchement, ça sent la pluie. Hein? Bazooka est là. Bazooka. Bazooka. Ani, shu bazooka. Bazooka. Tyson. Alai ni. Après, len sa way naman. Len sa way naman ba ni Rika? Okay? Wa. Ah, mais pas là. Après, Doudou pas ban. Donc c'est le fils de Poyalat, de ma soeur et d'un ami à moi, pour ceux qui connaissent Poyalat. Et Poyalat.
Fukuokai. Ah, Oyana. Yeah. Donc j'espère qu'on va y arriver à faire ce live avec toutes ces recommandations. Moi je me mettrai de l'autre côté là-bas, comme ça vous saurez vraiment, vous verrez ce qui se passe vraiment. Et ceci par contre se fait dans toutes les écoles que je connais. Voilà. Sauf les collèges. Les collèges ils le font plutôt dans la classe. Dans la classe avant de les lâcher, ils vont leur faire la morale. Et ici c'est devant tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui parle pour tout le monde. Franchement, quand vous ferez cette excursion des écoles de Lissan, je sais que ça plaît beaucoup. Chaque fois que j'ai fait ces excursions-là, pas que dans cette école, parce qu'il y a d'autres écoles où c'est différent, où les réglementations, bien sûr, c'est les mêmes, les choses, c'est les mêmes, les tâches aussi, ce sont les mêmes. Mais c'est les habits qui vont changer. C'est aussi, il y a des écoles où il y a un peu plus d'élèves, où il y a aussi une école de musique. Ça, c'est très intéressant. Mon ami Raymond s'en rappellera, je pense, toute sa vie de l'expérience qu'il a eue dans une école de Royer. Ça a été l'année dernière, ça a été vraiment un moment très très fort, comme il disait. Ça a été extraordinaire, même pour moi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc j'arrive à vous lire maintenant. Vous pouvez marquer des messages. Bonjour mon ami GG. J'espère qu'à l'île de la Réunion tout va bien et que vous avez la santé et que la famille va bien. Alors ce que je vais faire, pour pas que ça fasse trop long, parce que ça fait déjà je ne sais pas combien de temps que je vous fais cette vidéo là et que je promène dans l'école, je vais attendre qu'ils se mettent tous en place et je reprendrai un live. Le live que je vous avais promis, le live de fin de semaine pour des élèves de l'école de Banonsao, pour vous montrer et pour vous expliquer ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est dame. C'est dame. Photos comme les photos. Mes photos. Oui. Donc j'étais en train de dire à mes amis, ici, un des plus grands. qu'il allait pleuvoir. Mais comme toujours, à Banonsao, il ne pleut pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser et je vais finir ce petit live. Je vais reprendre de suite après, d'ici quelques minutes, le live de fin de semaine de cette école. Vous expliquer ce qui se passe, vous montrer leur comportement et toutes ces choses-là. Et vous allez voir, vous n'allez pas me croire vos yeux. Voilà. Et après, vous verrez la fin de ce live. Il va y avoir une chose extraordinaire. C'est un moment très très fort. Ça me rappelle moi et surtout j'ai des souvenirs de moi, surtout à l'école, quand on nous jetait dehors, quand il y avait les mamans qui venaient nous chercher. Eh bien, on était tous là à attendre et regarder s'il y avait les mamans et tout. C'est ce que je ressens chaque fois quand je vois ces enfants attendre devant cet arbre-là. Bon, ils savent très bien qu'eux, ils vont... eux, justement... oui, c'est ça. Eux, ils vont à pied chez eux. Donc, les mamans, il n'y en a pas beaucoup qui viennent les chercher. Moi, je viens et je profite de faire des vidéos. Link. L'ignore. Donc ça me fait penser à ces choses-là. Franchement, c'est que du bonheur. Et il y en a beaucoup qui me le disent aussi. Ils me disent, Eric, ça fait drôle, ça fait comme si je venais chercher
ma fille ou mon fils quand ils sortaient de l'école en France. Donc il y a tout ça que vous ressentirez dans ces excursions, cette découverte des écoles de Lisan avec Terry Thailand. Vous ferez des belles photos, surtout avec les enfants, avec les professeurs. Vous ferez aussi des vidéos. On pourra faire un peu les machos parce que finalement, des fois, on rentre dans les classes et on prend la place du professeur. Et ça, les élèves, ils adorent, les professeurs, ils adorent. Franchement, je ne vous montre pas tout parce que ça serait des heures et des heures et des heures et des heures de visionnage. Mais quand vous êtes avec moi, franchement, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et surtout, la plupart des gens qui viennent chez moi et que je leur pose la question, je leur dis mais c'est quoi que vous avez retenu de ces séjours? C'est de quoi vous avez parlé quand vous êtes rentré chez vous en France? Tous, presque tous, on va dire presque tous, me disent en premier temps c'est les écoles. En premier temps c'est les écoles. En premier temps c'est l'éducation. En premier temps c'est la vie de ces enfants et ces professeurs des écoles. Donc j'ai bien compris que c'était vraiment très important et je continuerai à faire ces excursions dans les écoles. Ici, dans la grande ville de Roye, où il y a cette école NUA, l'école Vache, où là aussi il y a des professeurs exceptionnels, un directeur exceptionnel qui m'accueille comme si j'étais dans son école depuis des années. Et je vois que je suis quand même apprécié. Et quand je viens avec des étrangers, ben finalement, ils sont fiers de montrer l'éducation qu'ils apportent aux enfants. Donc ça, je le ressens. Ça, on en discute aussi. La plupart des professeurs sont aussi un ami avec moi sur Facebook. Donc on en discute aussi sur Facebook. Il y a plein d'échanges qui se font. Ils savent ce que je fais et ils savent ce que vous avez envie de voir aussi. Allez, je m'arrête. On va attendre que tous les élèves se mettent ici. Et je vous reprends dans un autre live de la fin de semaine de l'école de Ban On Sao. Ici, il y a 3 villages, Ban On Sao, Ban Pon Noi et Ban Pui Po.